Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop, je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un international camerounais. Nous allons parler d'Oumar Gonzalez. Je suis désolé, monsieur Oumar Gonzalez. Aujourd'hui, vous avez gagné la tontine. Je vais parler de vous, notamment par rapport à votre sortie maladroite après la CAN, après une aussi mauvaise prestation. Soit tu te tais, ou alors tu demandes les excuses au peuple camerounais. Parce que tu as fait beaucoup d'erreurs à la CAN et faire une sortie aussi maladroite n'est pas digne. Il faut déjà savoir que tu joues pour l'équipe du Cameroun et voilà, sur 30 millions de Camerounais, on t'a choisi toi comme l'un des défenseurs centraux pour représenter notre équipe nationale. Donc lorsque tu fais un mauvais match, au lieu de narguer les Camerounais, tu dois, n'est-ce pas, soit tu restes silencieux ou alors tu fais un petit post où tu t'excuses et tu passes sur ça. Lorsque tu fais ce genre de sortie, tu manques de respect au peuple camerounais, tu nargues les Camerounais. Donc pour toi, voilà, c'est sans problème. Donc j'aimerais dire 2 ou 3 mots par rapport à ta sortie maladroite. Et voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais parler d'Oumar Gonzalez dans la vidéo d'aujourd'hui. J'ai préparé mes notes parce qu'il y a beaucoup à dire par rapport à sa sortie maladroite. Il faut qu'on mette la balle au centre et on se dit les vérités, monsieur Oumar Gonzalez. Déjà, avant de commencer mon propos, je dois te dire que tu n'es pas un joueur waouh, ok? Tu n'as pas encore joué dans un grand club, donc tu n'as pas encore vraiment, tu ne connais pas encore la vraie compétition. Donc, oui, je vais parler de toi dans cette vidéo. C'est toi qui bouffes la tontine aujourd'hui parce que je suis tombé sur tes propos dans les réseaux sociaux et voilà, moi, ça m'a pas choqué, mais il faut savoir que les Camerounais paient les impôts et les impôts des Camerounais permettent, n'est-ce pas, à l'État de vous financer quand vous faites vos déplacements pour aller jouer vos primes et tout ça là. Ce sont les impôts du contribuable camerounais. Donc, quand vous voulez vous adresser aux Camerounais, il faut un minimum de respect. Je ne sais pas, votre employeur n'est pas le président de la FECAFOOT, votre employeur n'est pas le gouvernement camerounais, votre vrai employeur, c'est le contribuable camerounais. Parce que si on ne paie pas les impôts, vous n'avez pas de prime, vous n'avez pas de salaire, vous n'avez rien. Vous allez vous contacter sur vos salaires que vous avez à l'étranger. Voilà, donc je vais donner mon avis sur ta sortie maladroite sans langue de bois. Voilà, donc ce que je vais te rappeler, monsieur Oumar Gonzalez, ton métier, c'est footballeur. Je ne sais pas ce qui est écrit dans ta carte d'identité, dans tes pièces d'identité, mais ce que je sais, en faisant les recherches sur toi, je ne veux pas trop entrer dans tout ton passé, mais actuellement, tu es footballeur. Et ton poste, si on fait les recherches sur toi, ton poste, c'est défenseur central, gauche comme droit. Voilà, mais comme tu es droitier, je préfère te considérer comme un défenseur central droit. Donc, avant de commencer mon propos, je vais d'abord lire tes propos sur les réseaux sociaux. Tu dis ceci. Voilà. Par rapport à ton erreur, surtout face au Nigeria, et ce n'est pas la seule erreur que tu as eu à commettre avec l'équipe nationale du Cameroun. Tu as fait des erreurs plusieurs fois. Tu te rappelles du match contre le Sénégal à Lens où tu as ceinturé le défenseur central sénégalais comme un amateur et puis voilà, tu nous fais prendre un penalty et ce match on perd 1-0, toujours pas ta faute. Donc, j'ai l'impression que tu as la phobie des grandes équipes, tu as la phobie des grands joueurs. Or, un joueur qui veut
monter haut. Un jeune joueur comme toi qui veut évoluer ne doit pas avoir peur de la compétition, ne doit pas avoir peur des grands joueurs. Tu dois te mesurer aux grands joueurs. Même si tu n'as pas leur niveau, tu dois te mesurer aux grands joueurs. Donc, voilà ce que tu déclares dans les réseaux sociaux. Tu dis ceci. Je suis resté dans le match, donc ça ne m'a pas affecté tant que ça. C'est ce que tu écris, hein. Au contraire, je le vis plutôt bien. Ce sont les matchs que j'ai envie de revivre. J'apprends à travers des matchs comme ça. Tout le monde fait des erreurs. Plein de défenseurs font des erreurs. Des excuses? Non, pour moi, l'erreur est humaine. Je ne vois pas pourquoi je présenterai mes excuses. Ça peut affecter quelqu'un qui n'est pas préparé à ça. J'ai reçu beaucoup d'insultes, mais c'est le football. Il faut accepter la critique car c'est avec les critiques qu'on avance. Je ne prends pas cette défaite que pour moi. Au Cameroun, c'est normal d'être critiqué. On est une grande nation africaine du football. Il y a beaucoup d'exigences du public. Voilà tes propos par rapport à ta mauvaise prestation face au Nigeria. Donc, oui, ce sont des matchs importants. Après ce genre de match, on apprend beaucoup. Mais quand on a fait beaucoup d'erreurs, on se tait. Ou on fait un petit post où on s'excuse. Tu pouvais écrire tout simplement, oui, voilà, ce n'était pas un match facile pour nous et vraiment, je tiens à m'excuser pour mes erreurs face au Nigeria qui nous a fait malheureusement prendre un but ou bien plusieurs buts. Donc, je m'excuse auprès du peuple camerounais. En 2-3 phrases, tu avais réglé le problème. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu nargues les Camerounais dans ton test. Et je pense que c'est un manque de respect pour le peuple camerounais. Et voilà, toi, tu ne respectes même pas ta carrière parce que tu me parles d'erreur. Si tu es dans un vol, ok, et que le pilote fait une erreur, il y a crash. Si le pilote suivi part en prison, c'était une erreur. Donc, tu ne peux pas tu ne peux pas commettre une erreur et puis tu nargues les gens. Non, monsieur. Votre communication est bancale. Ok, je reconnais également que c'est à partir des erreurs qu'on apprend, mais quand il y a trop d'erreurs qui s'accumulent, ce n'est pas bon. Donc, et avant de continuer également, je vais lire un peu ton CV. Hein. J'ai également fait des recherches sur toi. Tu es né le 25 février 1998 à Douala et tu as une taille d'1,86 m. Ta position, c'est défenseur central, comme je l'ai dit tout à l'heure. De 2005 à 2008, tu joues à l'US Bay. De 2008 à 2013, tu joues à Air Bell. De 2013 à 2015, tu es à l'équipe de Metz. Et de 2015 à 2019, tu es à l'équipe réserve de Metz. De 2019 à 2021, tu es à Chambly. De 2021 à 2023, tu joues à Ajaccio. Et depuis 2023 jusqu'à présent, tu es à Al Riyad. C'est Al Riyad, oui. Donc, voilà à peu près ton CV. Tu vois que ton CV est vide. Tu n'as joué dans aucun grand club. Et ce n'est pas comme si tu as 16 ans, tu es né en 98. Donc, ça veut dire que tu as quel âge? Nous sommes en 2024, tu as 26 ans. Donc, tu as encore 4 ans pour être au summum de ta carrière. Donc, si les 4 prochaines années, tu ne décroches pas un grand club, c'est fini. Tu vas finir joueur de 2e ou de 3e zone. Donc, les joueurs comme toi, tu restes dans l'ombre, tu évolues doucement, tu fais tes classes et puis quand tu commences à sortir de l'eau maintenant, tu peux commencer à t'exprimer comme tu t'es exprimé. Voilà. Donc, avant de continuer mon propos, je vais d'abord t'inviter à aller regarder le CV de tous les défenseurs centraux de l'équipe nationale du Cameroun. Va regarder le CV de Massim. Tu regardes tout ce qu'il a eu à faire. Tu regardes ses vidéos. Tu peux avoir ça. Va regarder le CV de M. Rigobert Song qui est ton ex-coach. Bon, je ne sais pas si le prochain coach va te sélectionner. Bon, c'était ton coach. Va regarder le CV de M. Raymond Kala. Et tu regardes également ses vidéos. Va regarder le CV de Lucien Mitomo. Va regarder le CV de Koundé Emmanuel. Va regarder le CV de Nicolas Nkoulou. Tu regardes également leurs vidéos. Va regarder le CV de Aurélien Tchedjou. Va regarder le CV de Mandjek. Va regarder le CV de Moukoudi. Bon, Moukoudi et toi, bon, vous êtes quand même, vous jouez dans la même ligue. Oui, c'est comparable. Mais je préfère encore Moukoudi à toi, hein. Je t'assure. Va regarder le CV de Kasseleto. Tu regardes ses vidéos. Tu regardes également comment tu joues. Va regarder également le CV de de Mike Ngande. Et tu regardes également certaines vidéos de lui. Va regarder également les vidéos de Monsieur Christopher Wow.
Lorsque tu auras fini de regarder tous les défenseurs que j'ai cité en tout 13 défenseurs centraux de l'équipe nationale du Cameroun, tu me dis si parmi ces joueurs que j'ai cités, il y a un seul joueur que tu peux tutoyer. Tu n'as pas, je veux dire, est-ce que tu as le niveau de qui parmi les joueurs que j'ai cités? Ça, c'est d'abord, voilà les questions qui doivent d'abord t'intéresser par rapport au niveau, par rapport à ton poste. Les joueurs qui jouent au même poste que toi, il n'y a pas quelqu'un que tu dépasses. En défense centrale, il n'y a personne. Donc, à ce niveau, tu dois te taire dans ton coin. D'abord, faire tes classes grandies maintenant avant de commencer à sortir ta bouche. Voilà. Donc, tu es Monsieur Gonzalez. Vous êtes le seul qui savait comment vous avez fait pour arriver à l'équipe nationale du Cameroun. Je ne sais pas si c'est Monsieur Rigobert Song qui vous a sélectionné. Je ne sais pas si c'est Monsieur Samuel Eto'o qui vous a sélectionné. Je ne sais pas si c'est le ministre des Sports qui vous a sélectionné. Je ne sais pas si votre sélection vient de la présidence du Cameroun. Mais je ne sais pas comment vous avez fait pour vous retrouver à l'équipe nationale du Cameroun, Monsieur Oman Gonzalez, parce que vous n'avez pas le niveau. Comme j'ai dit, j'ai cité 13 défenseurs et vous n'avez le niveau d'aucun défenseur sur cette liste. J'ai même oublié Teke. Ça devait être un 14e défenseur. Teke qui a joué, je crois, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'est blessé au début du match, un truc comme ça. C'était la Coupe d'Afrique au Gabon. Donc, dans l'équipe nationale du Cameroun, tu ne mérites même pas être au banc, monsieur Oman Gonzalez. Tu n'es pas rapide. Tu n'es pas explosif. Tu as un sérieux problème de positionnement et tu n'es pas précis dans la relance, tu vois. Donc, toi, en tant qu'un défenseur central, tu vois, tu as tous ces manquements. Tu penses que tu vas jouer. C'est pas un hasard qu'aucun club sérieux ne t'appelle. Tu fais des fautes d'amateurs. Quand je regarde tes fautes face au Sénégal contre Koulibaly, ta faute ta façon de jouer contre Osimhen en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Tu joues comme si tu avais peur de l'attaquant, comme si tu avais peur du match, comme si tu avais peur. Tu as peur, pourtant ce sont des hommes comme toi. Entre leurs jambes, il y a une seule chose et deux autres choses comme toi. Donc, je ne sais pas, tu as également de sérieux problèmes tactiques. Donc, déjà, si tu as les problèmes de positionnement, automatiquement, tu auras les problèmes tactiques. Et même là où on attend beaucoup les défenseurs dans les duels aériens, tu n'es pas bon dans les duels aériens. Donc, voilà, lorsque tu fais de graves erreurs qui contribuent à l'élimination de l'équipe nationale du Cameroun, qui contribuent à l'élimination de ton équipe, à une grande compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, au lieu de narguer les Camerounais, prends ton stylo ou alors prends ton clavier, tu écris un tout petit joli message que voilà, c'était une très belle CAN. Nous ne sommes certes pas arrivés là où nous voulions, mais nous nous sommes battus, nous avons mouillé le maillot, nous avons joué contre des grandes équipes. Oui, pendant le match contre le Nigeria, nous pourrions faire mieux. Nous aurions aimé faire plus que ça, mais voilà, l'adversaire était plus costaud, ou alors l'adversaire était supérieur à nous. Et je reconnais également mes erreurs pendant ce match et je profite, n'est-ce pas, pour demander pardon au peuple camerounais pour ces erreurs. L'erreur est humaine et je ferai donc tout pour travailler dans ce sens. Monsieur Andrew Onana a pris cette responsabilité une fois lors d'une interview après un match de Manchester United où il a fait beaucoup d'erreurs. Il a lui-même pris la parole et il a pris ça sur son dos. Il a dit lui-même qu'il a fait des erreurs et il s'est excusé auprès des fans. C'est comme ça que ça se passe, mon cher ami. Tu te places par là, tu nages. Je ne sais pas si dans la tanière, on vous apprend seulement à narguer vos compatriotes. Ce sont vos compatriotes, c'est le contribuable camerounais qui vous paye vos primes. Ce n'est pas le président de la FECAFOOT qui vous paye. Ce n'est pas le président de la FECAFOOT qui loue les hôtels pour vous. Ce n'est pas le président de la FECAFOOT qui vous achète les maillots. Non, c'est le contribuable camerounais, par ses efforts quotidiens, verse les recettes à la douane, aux impôts, pour permettre au bon déroulement de l'État. Donc, au bon fonctionnement de l'État. Donc, je ne sais pas si on vous informe dans ce sens. Je ne sais pas si tu es au courant que la prime que tu reçois
vient des poches des Camerounais. Je ne sais pas si tu te rends compte. Je ne sais pas si tu sais ça. Donc, le conseil que je vais te donner, monsieur Gonzalez, monsieur Omar Gonzalez, c'est de toi-même reprendre ton clavier, faire un post où tu vas t'excuser calmement par rapport à ton message maladroit. Et en 2-3 lignes, c'est fait, c'est géré. C'est souvent bien. Ça ne sert à rien de t'attirer des ennemis, de t'attirer de la haine pour rien. Voilà, tu n'as pas une carrière wow. Donc, du coup, je te conseillerais de faire toi-même un post pour t'excuser par rapport à ta sortie maladroite. Oui, ta sortie était maladroite, tu dois tout simplement t'excuser auprès du peuple camerounais. Tu n'es pas encore au sommet de ton art. Tu n'as encore rien gagné, que ce soit avec l'équipe nationale du Cameroun, que ce soit avec ton club. Tu n'as encore rien apporté au Cameroun. Donc, voilà, tu n'as encore rien, en fait, tu n'as pas encore prouvé et tu commences déjà à te prendre la tête. Je pense que c'est tôt. Si tu avais peut-être gagné la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire et que peut-être dans un prochain match tu fais une erreur comme ça, oui, tu peux te permettre ce genre de phrase parce que bon, tu peux dire ok, j'ai quand même donné une canne au Cameroun, mais tu l'as pas encore fait, tu n'as pas encore prouvé, tu n'as encore rien fait. Les seules images qui restent dans la tête des Camerounais, c'est l'image où tu ceintures Koulibaly, ça nous crée le penalty, on encaisse contre le Sénégal, et l'image où tu as souffert contre Osimhen, tu tombais à tous les coups, tu étais en retard dans tes actions, dans tes duels, tu relançais comme un amateur. Donc voilà, moi je pense que si tu veux avancer, tu dois rester humble, tu es un professionnel. Tu dois rester humble et applique-toi tout simplement dans ta carrière. Fais un peu violence, prends ton métier au sérieux et voilà, essaie d'affronter des championnats sérieux. Ce n'est comme ça que tu vas évoluer. Donc, moi je pense que monsieur Omar Gonzalez, tu ne t'es pas obligé de faire cette sortie parce que jusqu'à ce que tu fasses cette sortie, c'est vrai, tu es arrivé à l'aéroport, quand tu es arrivé à l'aéroport, je ne sais pas si c'était à Douala, tu as été hué, c'est normal, c'est les émotions, c'est normal, mais ça devait passer. Moi, à ta place, je serais peut-être resté silencieux. Si tu n'as pas la grandeur de faire un post en demandant les excuses au peuple camerounais, tu restes tranquille dans ton coin. Plusieurs joueurs sont restés tranquilles. Tu as vu quel joueur narguait les Camerounais. Tu sors toi en tant que qui? Tu as prouvé quoi? Tu as prouvé quoi à l'équipe nationale jusqu'à ce que tu sors un post de ce genre? Tu n'es pas obligé de le faire. Tu t'attires des ennuis avec ça inutilement auprès du peuple camerounais. Ceci montre clairement que l'équipe nationale du Cameroun n'est pas bien dirigée. En principe, après un échec comme celui contre le Nigeria, le staff technique de l'équipe nationale du Cameroun, ou alors la FECAFOOT devait faire une communication dans ce sens. Et le staff technique devait briefer chaque joueur et avoir un droit de regard sur les différentes communications de ces joueurs. Il ne devait pas avoir des communications isolées, égarées comme le poste d'Omar Gonzalez. Parce que c'est un échec et lorsque tu as échoué, tu peux avoir ton employeur. La chose que tu dois faire, c'est demander des excuses et promettre, voilà, t'améliorer dans l'avenir. C'est comme ça. Le peuple camerounais, c'est votre employeur. Monsieur Omar Gonzalez, le peuple camerounais, c'est ton employeur. Donc, au lieu de narguer les Camerounais, tu devais t'excuser par rapport à ces différentes erreurs. Et c'est valable pour les autres joueurs qui savent qu'ils ont fait une mauvaise canne parce qu'ils ont été payés pour ce service rendu. Donc, c'est un peu ça. Je pense que le staff technique a également fauté dans ce sens parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas été briefés, ces joueurs. Et le staff technique ou la FECAFOOT devait normalement faire un petit message d'excuses juste après l'élimination de l'équipe nationale du Cameroun. Donc, ce que je vais rappeler à M. Omar Gonzalez, c'est que le Cameroun est un pays spécial. Hein. Le football au Cameroun est une religion. Donc, quand on parle du christianisme, on parle de l'islam, on parle, bref, de toutes les autres religions. Le football fait partie des religions au Cameroun. Donc, lorsque tu parles du football, lorsqu'il s'agit du football, il faut faire extrêmement attention. Donc, lorsque tu prends le verre au jaune, tu te mets au stade. Il faut savoir qu'il y a tellement d'attentes. Donc, vraiment, Monsieur Omar Gonzalez, la prochaine fois, il va falloir faire très, très attention pour ne plus faire ce genre de poste.
Si tu ne peux pas faire un message d'excuse, mieux tu te tais. Ça ne sert à rien. Ça ne va qu'entretenir cette haine-là que le peuple camerounais a déjà envers l'équipe nationale du Cameroun avec tout ce que vous avez comme mauvais résultat ces derniers mois. Donc, voilà ce que j'avais à dire par rapport à ta sortie maladroite. Monsieur Oman Gonzalez, je n'ai rien contre toi. Et tu dois seulement te concentrer sur ta carrière et tout faire pour, n'est-ce pas, corriger ce genre d'erreurs, travailler ta relance, travailler ton positionnement, travailler également ton jeu tactique, même la technique, tu n'as pas d'aisance technique, tu dois travailler dans ce sens, tes duels, tu dois travailler dans ce sens, ton timing. Bref, tu dois encore beaucoup travailler. Donc, au lieu, le temps que tu prends pour écrire les posts, pour narguer les Camerounais, prends ce temps-là, va aux entraînements. Ton métier, c'est footballeur. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si en plus de ça, les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Voilà, si tu actives la cloche de notification, tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière, je parle de t'aider, de t'accompagner pour faire grandir ton patrimoine immobilier. Voilà, si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, tu peux également me contacter. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.